Félix n'a jamais eu une vie facile. Né dans un quartier où la misère est devenue une habitude, il a grandi avec une rage silencieuse dans le cœur. Il en avait marre de compter chaque pièce pour survivre. Marre de vivre à crédit. Marre de voir les autres briller pendant que lui, il galérait. Chaque jour, il voyait des jeunes de son âge rouler en grosse voiture, habillés en marque de la tête aux pieds, pendant que lui traînait ses baskets trouées sous un soleil de plomb. Il ne comprenait pas. Il se disait que lui aussi méritait sa part. Il priait, il travaillait, il attendait. Mais rien. Rien ne changeait. Juste le temps qui passait, et la frustration qui grandissait. À 35 ans, il vivait toujours dans un studio décrépit, seul, amer, invisible aux yeux du monde. Sa famille ne l'appelait plus. Ses amis? Disparus depuis longtemps. Et les femmes? Il n'en parlait même pas. Un soir, il sortit traîner dans un petit bar-mythe de la ville. Il ne cherchait rien de spécial. Juste oublié. Il s'assit au fond, commanda un verre, et observa le silence de sa propre vie. C'est là qu'il apparut. Un homme élégant, costume blanc, pas une tache, pas une ride. Il semblait flotter dans la pièce. Tout le monde semblait l'éviter. Mais lui, il venait droit vers Félix. Sans même dire bonsoir, il s'assit en face de lui, le fixa dans les yeux, et lui lança cette phrase qui allait tout changer. « Tu veux sortir de ta misère ? Je peux t'aider. Mais il faudra oser. » Félix haussa un sourcil, confus. « T'es qui toi ? Un marabout ? Un voleur ? Un fou ?» L'homme esquissa un sourire, glacé. « Je suis la réponse à ta haine. Et je suis venu te proposer un pacte. » Félix hésita. Il se leva pour partir, mais l'homme glissa un mot sur la table. Un mot simple. Une adresse. Et une phrase en dessous. « Si tu veux l'argent, le vrai, viens demain à minuit. » Ce soir-là, Félix ne dormit pas. Il regardait le plafond, hanté par l'idée. Il n'avait rien à perdre, pensait-il. Après tout, qu'est-ce qu'un homme désespéré peut refuser quand il croit qu'on lui tend enfin la main ? Le lendemain, minuit. Il se présenta à l'adresse. Une villa en retrait, loin de la ville, cachée derrière un portail noir. Quand il entra, ils étaient là. Une dizaine de personnes. Tous en silence. Tous habillés de noir. Un seul, au centre, vêtu de rouge. C'était le maître. Un vieil homme au regard profond, presque inhumain. Il le fixa longuement, puis parla avec une voix rauque. « Tu veux la richesse ? Elle est à portée de main. Mais chaque bénédiction a un prix. Le tien est simple et charnel. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Pour chaque femme que tu feras tienne, une partie de leur âme nous reviendra. En retour, tu deviendras ce que tu n'as jamais été, puissant. » Félix n'y croyait pas. Il pensait à une blague, une mascarade. Mais il resta. Il écouta. Il signa. Et à cet instant précis, sans qu'il ne le sache encore, sa vie venait de basculer dans l'ombre. Les jours qui suivirent le pacte, Félix sentait que quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas visible pour les autres. Pas encore. Mais à l'intérieur, il se sentait puissant. Comme si une force nouvelle l'habitait. Une énergie sombre. Brûlante. Dévorante. Il se regardait dans le miroir plus longtemps qu'avant. Il se tenait plus droit. Son regard était plus profond. Plus vif. Il n'était plus l'homme timide et effacé que les femmes ignoraient. Non. Il était en train de devenir un prédateur. Et pour la première fois, il se sentait prêt à chasser. La première qu'il aborda s'appelait Linda. Une collègue qu'il avait toujours admirée de loin. Belle, élégante, inaccessible. Jamais il n'aurait osé lui parler autrement que pour dire bonjour. Mais ce jour-là, il la vit au supermarché. Et quelque chose en lui le poussa. Il s'avança vers elle, sans hésiter. « Salut, Linda. Tu m'as toujours intrigué. Je me demandais ce que tu dirais à un dîner avec moi. Juste toi et moi. » Elle leva les yeux, surprise. Puis sourit. « D'accord.
Juste comme ça. Sans réflexion. Sans hésitation. Comme si elle n'attendait que ça. Félix sentit un frisson traverser sa colonne vertébrale. Le soir même, elle vint chez lui. Ils mangèrent. Parlèrent. Rirent. Et sans qu'il ait besoin de forcer quoi que ce soit, elle s'approcha. L'embrassa. Se déshabilla. C'était comme si elle était déjà à lui. Mais au fond de lui, il le savait, ce n'était pas du charme. Ce n'était pas du charisme. C'était le pacte. Ils firent l'amour. Et à mesure que les minutes passaient, une noirceur s'installait dans la pièce. L'air devenait plus lourd. Plus froid. Il sentait que quelque chose prenait vie en lui. Quelque chose de vorace. Et au petit matin, Linda ne se réveilla pas. Elle était là, immobile. Silencieuse. Comme une poupée abandonnée. Félix resta figé. Terrifié. Puis, en se levant, il vit l'enveloppe. Posée sur la table. 50 000 euros. En liquide. Sans explication. Il ne comprenait pas. Mais il prit l'argent. Après ça, tout s'accéléra. Il se regardait dans le miroir chaque matin, et son reflet changeait. Plus beau. Plus confiant. Plus dangereux. Il décida de sortir, souvent. De traîner dans les lounges chics, les rooftop, les soirées privées. Il acheta des vêtements sur mesure. Une montre suisse. Et chaque fois qu'il entrait quelque part, il choisissait sa proie. Il ne les attendait pas. C'était lui qui les approchait. Vanessa, influenceuse Instagram aux 200 000 abonnés, fut la deuxième. Il la vit à une soirée d'ambassadeurs. Il s'approcha calmement, un verre à la main. J'ai lu dans tes yeux que t'avais besoin de quelque chose de vrai. Elle sourit, amusée. Et toi, t'es vrai? Je le suis assez pour qu'on en parle ailleurs. Elle le suivit. Sans un mot. Comme si elle n'avait pas le choix. Comme si son destin avait déjà été scellé. Ils passèrent la nuit ensemble dans une suite d'hôtels luxueuses. Et au matin, elle aussi ne se réveilla pas. Félix ne versa aucune larme. Il ouvrit les rideaux. Alluma une cigarette. Et regarda le soleil se lever, sur une nouvelle enveloppe. 200 000 euros. Une montre Rolex. Et un parfum rare. Il se sentait invincible. Les semaines suivantes furent une orgie de chair, de luxe et de péché. Félix ne choisissait pas n'importe qui. Il voulait les plus belles. Les plus brillantes. Les plus admirées. Une avocate puissante. Une présentatrice télé. Une héritière d'un grand nom. Il les séduisait toutes. Il avait développé une technique précise. Une voix grave. Un regard perçant. Une gestuelle lente. Chaque mot, chaque geste, était calculé. Elles tombaient. Toutes. Une à une. Et toutes disparaissaient. À chaque fois, une nuit de passion. Un matin de silence. Une enveloppe. 300 000. 500 000. Parfois même plus. Mais tout avait un prix. Félix commençait à changer. Physiquement. Mentalement. Il devenait plus riche, plus séduisant, mais aussi plus froid. Il ne ressentait plus rien. Pas de remords. Pas de joie. Il collectionnait les voitures, les montres, les femmes, mais son cœur était vide. Et puis, il y eut le cauchemar. Un soir, il se réveilla en sueur. Il avait rêvé de toutes les femmes qu'il avait connues. Elles l'entouraient, nues, les yeux noirs, vides. Elle l'appelait. Elle le touchait. Elle murmurait. Tu nous dois encore. Il cria. Se leva. Alluma toutes les lumières. Mais il était seul. Il se regarda dans le miroir, et il ne se reconnut pas. Ses yeux étaient rouges. Des cernes sombres marquaient son visage. Il avait perdu du poids. Sa peau semblait plus tendue. Plus artificielle. Il se toucha le visage. Puis le cou. Puis le torse. Et c'est là qu'il vit cette marque. Un symbole.
gravé sur sa peau. Comme une brûlure. Il n'était plus un simple homme. Il était marqué. Malgré tout, il continua. Parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Parce que chaque nouvelle conquête lui rapportait plus que la précédente. Parce qu'il avait goûté au pouvoir, à l'argent, à l'illusion d'être un dieu parmi les hommes. Et parce qu'au fond, il savait qu'il était condamné. Mais il refusait de l'admettre. Il se disait qu'il contrôlait. Que tant qu'il choisissait les victimes, il gardait le pouvoir. Alors il prépara sa prochaine cible. Une femme belle, mystérieuse, différente. Il ne savait pas encore pourquoi, mais elle l'attirait d'une manière étrange. Comme si, cette fois, c'était lui qui allait être choisi. Ce jour-là, le soleil frappait fort. Le ciel était d'un bleu cru, sans nuages. Le moteur de la voiture de luxe de Félix gronda alors qu'il quittait les grands axes de la ville pour s'enfoncer dans un quartier reculé, poussiéreux, encore à moitié en chantier. C'était là que devait s'élever l'une de ses prochaines villas, une grande bâtisse moderne, piscine à débordement, salon à double hauteur, matériaux importés. Le symbole de sa richesse grandissante. Il était pressé. Il voulait vérifier si les ouvriers avançaient comme prévu, mais aussi imaginer les fêtes qu'il allait y organiser. Il avait déjà en tête les femmes qu'il allait y inviter, les corps qu'il y sacrifierait. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu le stoppa net. Alors qu'il descendait de voiture, un peu plus haut dans la rue, il la vit. Assise sur un tapis, à même le sol, sous l'ombre maigre d'un arbre sec, une femme priait. En pleine journée, sous la chaleur écrasante. Elle portait une robe blanche fluide, simple mais d'une propreté éclatante malgré la poussière du quartier. Sa tête était couverte, ses mains jointes. Elle murmurait des mots que Félix ne comprenait pas, mais qui semblaient puissants, presque dangereux. Il fut frappé. Non pas par sa beauté physique bien qu'elle soit magnifique mais par la force étrange qu'elle dégageait. Une sorte de paix, mais aussi de puissance silencieuse. Il s'approcha, attiré comme un aimant. « Bonjour, osa-t-il, adoucissant sa voix. Tu vis ici ?» La femme ne répondit pas tout de suite. Elle termina sa prière, puis leva lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient noirs, calmes, insondables. « Je suis ici pour prier. » C'est tout. Tu t'appelles comment ? Naïla. Et toi ? Félix. Enchanté. Tu sais, j'ai une maison en construction là-haut. J'y vais justement. Tu veux venir voir ? Juste jeter un coup d'œil. Elle l'observa sans ciller. Tu veux que je vienne voir ta maison ? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te montrer. Naïla se leva. Sans un mot, elle le suivit. Ils marchèrent côte à côte sur la route cabossée. Félix jetait parfois un œil vers elle, cherchant un signe de faiblesse, un doute, un tremblement. Mais elle était droite. Sereine. Trop sereine. Une fois arrivé sur le terrain, il ouvrit le portail temporaire et la fit entrer. Tu vois ici ? Ce sera le jardin. Et là-bas, le jacuzzi. Tu veux boire quelque chose ? Il sortit 2 bouteilles d'eau de son véhicule et lui en tendit une. Elle refusa. Je jeûne. Même avec cette chaleur ? Ce monde est chaud. Mais Dieu est plus fort. Félix sourit, un peu moqueur. Tu es très croyante, hein ? Elle ne répondit pas. Tu fais quoi dans la vie, Félix ? Du business. Un peu de tout. Je suis libre. Elle ferma les yeux, un vent léger fit frémir sa robe blanche. La vraie liberté ne vient pas de l'argent. Ces mots résonnèrent bizarrement dans la tête de Félix. Comme une alarme lointaine. Mais il se reprit aussitôt. Il avait envie d'elle. Il la voulait. Et dans son esprit, elle serait son prochain sacrifice. Son plus puissant. Une femme aussi spirituelle, ça ne pouvait que lui apporter une ascension brutale, spectaculaire. Tu veux venir chez moi ce soir ? Demanda-t-il, sûr de lui. Une seule nuit, dit-elle calmement. Mais après ça, tu ne seras plus jamais le même. La nuit venue, il la fit entrer chez lui. Le même rituel que d'habitude, encens lourd, lumière tamisée, pentagramme invisible gravé sous le tapis.
Félix pensait tout contrôler. Il était prêt. Il avait fait ce qu'il fallait. Le démon serait satisfait. Naïla s'avança lentement. Elle regarda autour d'elle. Elle savait. Il s'approcha, posa sa main sur son bras. À ce moment précis, le silence se brisa. Un bruit sourd retentit, comme si toute la maison tremblait. Les bougies s'éteignirent une à une. Une fumée blanche envahit la pièce. Félix voulut reculer, mais ses jambes ne répondaient plus. Naïla murmura quelque chose, une prière, dans une langue ancienne. Puis elle ouvrit les yeux. Ils brillaient. D'une lumière que Félix n'avait jamais vue. Et là, tout devint limpide. Il comprit. Ce n'était pas lui qui l'avait choisi. C'était elle qui était venue à lui. Elle ne résistait pas parce qu'elle avait peur. Elle résistait parce qu'elle le testait. Son cœur s'arrêta presque. Il tomba à genoux. Il comprit que le pacte avait une fin. Mais il ne savait pas encore que cette fin allait être la sienne. Depuis cette nuit-là, Félix ne comprenait plus ce qu'il vivait. Il s'était réveillé dans son lit, seul, encore habillé. La maison semblait intacte. Tout semblait normal. Mais il savait. Quelque chose avait changé. Naïla avait disparu. Pas un message, pas un mot. Il avait fouillé partout, interrogé ses caméras, il n'y avait aucune trace d'elle. Comme si elle n'avait jamais été là. Et pourtant, il se souvenait. La brume. La prière. Son regard qui transperçait le sien. Et cette sensation soudaine d'être pris au piège dans son propre rituel. Il tenta de reprendre sa routine. D'oublier. Mais dès le lendemain, les premiers signes apparurent. Ses miroirs commencèrent à se brouiller. À chaque fois qu'il s'y regardait, son reflet paraissait étrange. Comme s'il souriait légèrement alors que lui-même gardait un visage neutre. Parfois, son reflet le fixait plus longtemps que prévu. Il détourna les yeux. Il croyait devenir fou. Le soir, il se rendit dans un bar huppé, bien décidé à reprendre le contrôle. Il séduisit une jeune femme, comme d'habitude. Elle tomba dans le piège, facile. Mais une fois chez lui, au moment d'initier le rituel, il sentit une pression dans son thorax. Une douleur lancinante. Il recula, suffocant. Et dans le coin de la pièce, il aperçut quelque chose. Un voile blanc. Léger. Immobile. Quand il rouvrit les yeux, la jeune femme avait disparu. Elle s'était enfuie. Et sur le canapé, à sa place, reposait le chapelet de Naïla. Le lendemain, les choses empirèrent. Il alla voir le marabout qui l'avait introduit dans la secte. Mais l'endroit avait été vidé. Comme abandonné depuis des mois. Le sol était recouvert de cendres. Il retrouva un seul objet, le grimoire noir dans lequel il écrivait les noms de ses sacrifices. Il l'ouvrit. Une seule page restait lisible. La sienne. Félix. Inscrit en lettres rouges, et entouré d'un cercle. Mais sous son nom, quelqu'un avait ajouté une phrase manuscrite. Tu croyais offrir des vies. Mais tu offrais la tienne à chaque fois. La panique monta. Il appela un ancien membre de la secte. Bro, faut que tu m'aides. Quelque chose tourne pas rond, j'ai fait le sacrifice comme toujours, mais... Tu l'as fait avec qui? Une femme, une fille étrange, très croyante. Elle priait tout le temps. Silence au téléphone. Puis... Tu t'es fait piéger, frère. Les gens comme elle, c'est pas des cibles. C'est des portails. Si tu fais ton rituel avec une vraie, pure, ça se retourne. Et là, y a plus d'échappatoire. Félix resta figé. Un portail? Tu crois que t'étais le prédateur, mais c'est toi le sacrifice maintenant. Et là, c'est ton âme qu'on vient chercher. Prépare-toi. Tu vas voir des choses qu'aucun démon ne peut contrôler. Parce qu'ils ne viennent plus de ce monde. Il raccrocha. Sa respiration s'accéléra. Il se leva d'un bond. Il fallait qu'il parte. Quitter la ville. Quitter la maison. Tout abandonner. Mais en descendant dans le salon, il s'arrêta net. Toutes les bougies étaient allumées.
comme pendant un de ses rituels. Mais il ne les avait pas allumés. Au centre de la pièce, le tapis était soulevé. On voyait le cercle gravé sous le plancher. Et au milieu, quelque chose bougeait. Félix s'approcha. Lentement. Tremblant. Il souleva le reste du tapis. Il découvrit son propre visage gravé dans le bois. Les traits exacts de son visage. Les yeux ouverts. Puis soudain, il entendit une voix. Claire. Douce. Implacable. Ce que tu offres aux ténèbres finit toujours par t'appartenir. Tu as touché une lumière qui ne t'était pas destinée. Maintenant, tu vas devoir payer. Il se retourna. Naïla était là. Debout, dans la pénombre. Toujours vêtue de blanc. Mais cette fois, elle ne priait plus. Elle le regardait. En silence. Et Félix tomba à genoux. Sans comprendre comment. Sans pouvoir résister. Il comprit que le pacte était terminé. Mais il ne savait pas encore que le vrai cauchemar venait juste de commencer.